Dans un futur relativement éloigné, une jeune femme se tient devant un dangereux dispositif. Une technologie révolutionnaire à laquelle elle veut mettre un terme. Si elle réussit, le monde dira adieu à un capitalisme poussé à son paroxysme. Si elle échoue par contre, l'humanité pourrait bien être renvoyée à l'âge de pierre, ou finir happée par un trou noir. Bienvenue dans Bulle temporelle, première partie. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications de nouvelles sur ma chaîne YouTube. La petite cloche quelque part en bas pour être tenu justement au courant. Et puis, si vous appréciez cette nouvelle, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, et surtout, n'hésitez pas à partager cette nouvelle autour de vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Tessa Singh. Cette jeune femme a quelque chose de fascinant, car quoi qu'il se passe, nous en arrivons toujours à ce moment fatidique. C'est comme s'il était un point fixe dans le temps. Pour comprendre de quoi il en retourne, un bond de près d'un siècle et demi dans le futur s'impose. En 2154, Tessa y est une brillante jeune femme de 29 ans, et tandis que je vous raconte cette histoire, elle s'apprête à réaliser un acte qui pourrait bien impacter toute l'humanité. Avec son équipe d'intervention, ce soir elle vient de réussir à s'introduire au cœur du centre de contrôle du GQCE. En français, ça pourrait se traduire par collisionneur géant quantique de l'équateur. Les gens lui préfèrent toutefois à tort l'appellation simpliste de bulleur temporel. Imaginez une technologie permettant de créer des bulles temporelles, c'est-à-dire de pouvoir conditionner la vitesse à laquelle le temps s'écoule dans un lieu précis. Voilà ce que permet le GQCE. Aux alentours du 22e siècle, les scientifiques du Cork vont mettre en place une immense installation faisant le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Pardon, c'est vrai que vous vivez au 21e siècle. Pour faire simple, à mon époque, le Cork est à l'ONU et à la physique quantique, ce que le CERN est pour vous à l'Europe et au nucléaire. Après des découvertes historiques faites en physique quantique, le gouvernement mondial de 2095 actera la création du Cork. Par la suite, une équipe de scientifiques mettra au point le GQCE afin de créer artificiellement des particules exotiques. Ce programme sera autant un échec qu'une immense réussite pour l'humanité. Un échec, car l'effet obtenu ne sera absolument pas celui escompté. Une réussite, car bien malgré eux, ces scientifiques parviendront à créer une bulle temporelle, un espace délimité dans lequel le temps s'écoule différemment. Forcément, comme cet effet sera imprévu, la première bulle temporelle causera quelques problèmes au Cork. Ces savants fous seront coupés malgré eux du reste du monde, dans une bulle où le temps s'écoulera environ 70 fois plus vite. Une journée hors de la bulle représentera plus de 2 mois pour eux. Le décalage sera si grand qu'il leur sera impossible de sortir de la bulle sans causer de graves dommages à leur corps. Vous vous en doutez, un tel événement aura un retentissement mondial. Après une semaine dans le flou total, des experts finiront par comprendre ce qui se passe dans la bulle. Une solution sera rapidement trouvée afin de ravitailler les personnes à l'intérieur. Au bout de 6 mois, la bulle sera enfin désactivée. Les scientifiques se trouvant à l'intérieur, quant à eux, auront passé l'équivalent de 35 ans à chercher une solution. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais l'ONU verra dans cette possibilité un potentiel énorme. Le projet sera donc repris et modifié. L'idée sera de créer autant de bulles temporelles qu'on le souhaite, en ciblant des zones géographiques bien précises, de différentes tailles, et le tout sur demande. Là encore, vous vous en doutez, un tel projet n'aura pas que des soutiens, car les implications seront énormes, vous allez pouvoir le constater.
Au terme de quelques années de recherche, une nouvelle équipe de scientifiques, avec quelques membres de l'équipe initiale, atteindra cet objectif. Ce qu'on appellera très rapidement le bulleur temporel verra le jour. Il suffira d'entrer des coordonnées, d'ajuster la taille de la zone et la durée d'écoulement du temps, et le tour sera joué. C'est là que les choses commenceront à échapper à tout contrôle. Si vous imaginez que la poursuite du GQCE sera motivée par des intentions altruistes, laissez-moi vous dire que vous êtes bien naïf. Ce sera sans compter les financeurs du projet, qui y verront rapidement une occasion d'actionner la pompe à crypto-dollars. Ainsi, les grandes entreprises seront les premières à qui on proposera d'acheter un bail temporel. Contre une somme d'argent astronomique, elles feront alors augmenter la vitesse d'écoulement du temps sur leur site de production. Cela permettra ainsi de faire s'enchaîner beaucoup plus d'équipes et d'accélérer les chaînes de production pour répondre à la demande. Tandis qu'à mon époque, le monde compte plus de 15 milliards d'habitants, la demande en de nombreux produits est extrêmement forte. Pour autant, l'absence de capacité des industriels à répondre à cette demande est une source de précarité pour de nombreuses populations. D'un coup d'un seul, les entreprises disposeront donc d'un tel pouvoir que le gouvernement mondial signera l'abrogation du revenu de base. Ceci afin de forcer les gens à reprendre un travail et ainsi remplir les effectifs. Là encore, vous vous en doutez, ce ne fut pas une mesure très populaire, et les manifestations furent sévèrement réprimandées. Mais jusqu'où le vice a-t-il été poussé, me demanderez-vous? Et qu'en est-il de Tessa dans cette situation? Réussira-t-elle la mission qu'elle s'est donnée? La réponse dans Bulle temporelle, deuxième partie, suite et fin.